Si vous avez l'habitude de vous rendre dans certains bars, que ce soit à Cotonou, Calavi ou dans d'autres régions du pays, il vous est sûrement déjà arrivé de tomber sur ce genre de scène qui parfois heurte certaines sensibilités, interroge plus d'un. La présence d'enfants, parfois même de tout petits enfants, des bébés pratiquement, dans ces lieux donc de réjouissance, ou j'ai pas envie d'utiliser d'autres termes en tout cas. Et donc cette présence qui interroge, qui interpelle, qui amène à se demander pourquoi, que fait un bébé dans un tel lieu, à pareille heure, que fait un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans ce lieu, à pareille heure. Boris, le réalisateur du jour, m'a confié justement il y a quelques jours avoir été témoin de ce genre de scène. Et ce n'est pas Laurent Roland Tonneikes qui me dira le contraire. Je le sais également habitué à fréquenter, pas tout le temps, mais par moment, ce genre de lieu. Laurent, bonjour. Enfin, un nouveau bonjour. Un nouveau bonjour, Ahmed Arekpa. Et question donc qu'on se pose par rapport à la présence de ces d'enfants donc dans certains bars à des heures tardives. À quoi cela répond? À qui profite le crime, si tant est qu'on s'entend qu'il s'agit là, évidemment, par exagération, d'un crime? Alors, j'estime qu'il faut peut-être faire la part des choses d'abord. On peut amener, une famille peut se rendre dans un restaurant bien encadré, bien fermé, avec le papa, la maman et les enfants. Le papa, la maman et les enfants. Et puis après, on peut aller prendre, peut-être le jour où la maman n'a pas envie de préparer, la maman est fatiguée, papa comprend la sort pendant avec les enfants, et puis on va manger dans un restaurant, et puis on rentre. On peut comprendre ça. Ce qu'on ne peut pas comprendre, et que je ne comprends pas, et que je vais peut-être demander à ses parents de venir m'expliquer, voilà. C'est que un père accepte de se rendre dans une buvette, je ne vais pas dire bien des buvettes, à l'air libre, avec tout le chaud qu'on connaît, avec toutes les boissons qu'on connaît sur les tables, baignoires. Je ne vais pas citer les boissons pour ne pas faire de publicité gratuite, parce que, voilà. Donc, toutes sortes d'alcool, bouteilles d'alcool sur la table, avec des enfants de 2 ans, de 3 ans, 1 an même à peine, qui est encore au sein, dans un bar, sous la fraîcheur, avec la rosée qui tombe sur tout le monde, tout ça là. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est la modernité qui nous amène à faire des bêtises du genre, ou bien c'est parce qu'on veut montrer qu'on a déjà réussi, que c'est pour ça qu'on fait ça? Et je me demande où sont les structures qui s'occupent des droits des enfants, de la protection des enfants. Parce qu'il va falloir maintenant que ces structures rentrent dans la danse, pour quand même ramener certains parents à la raison, pour qu'ils comprennent que oui, attention, les enfants sont à protéger. On ne doit pas permettre que les enfants se retrouvent n'importe où, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Parce qu'on voit, j'ai vu des expériences, je ne vais pas citer. J'ai vu une expérience, une situation comme ça il y a, je crois, 2 semaines, parce que j'ai un frère m'avait demandé de venir le rencontrer quelque part, on devait parler, et donc il disait, je suis à tel endroit, je suis parti. La première image qui m'a repoussé, c'est que j'ai vu des enfants, déjà de pratiquement 1 an jusqu'à 12 ans ou 13 ans, assis avec les parents, en train de boire, en train de s'amuser, dans une buvette. Ça m'a fait un tic, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les parents peuvent sortir, aller se faire plaisir, d'accord. Mais quel plaisir on fait en amenant des enfants dans ces lieux? Et pratiquement, c'est même que, même si c'est dans la journée, on peut peut-être décider, a priori, on peut décider d'aller s'asseoir dans la journée, prendre une boisson, et peut-être partager un coca avec l'enfant et rentrer. Mais à 23 heures, 0 heure. 1 heure du matin, parfois, on en voit. Alors, dans les buvettes, parfois des bars, parfois des VIP. Et puis demain... Le drame, c'est que, vous le disiez, la fraîcheur, quand vous allez, par exemple, dans certains bars VIP, c'est que la climatisation est à fond. Malheureusement, dans certains de ces lieux, on fume. Non, c'est pourquoi il fait la part des choses. Il dit, dans un restaurant, c'est encadré. Dans un restaurant, ça va. Manger, rentrer. Ça va, Voilà. Pas de souci. Mais même bar VIP dont vous parlez là, VIP c'est fermé,
toutes les odeurs sont concentrées, voilà. dedans. Les enfants subissent ça alors qu'ils sont assez fragiles, tout ça là, et on les expose à ça. D'autres sont en train de prendre la chicha à côté. Demain, quand les enfants vont commencer par fumer, c'est les mêmes parents qui commencent à les taper, à commencer à crier. Mais l'enfant ne copie que ce qu'on fait devant lui. Sur à quoi on l'a exposé. Donc, quand on fait ça, quel enfant est-ce que nous voulons réserver pour, comment vous appelez, pour cette nation? Il y a matière à se poser des questions. Mathias a posé beaucoup de questions, en tout cas le 96 76 68 68 est le numéro à composer, 96 76 68 68. Avez-vous déjà été témoin de ce genre donc de fait? Si oui, qu'en avez-vous pensé ou que pensez-vous donc de cette pratique de manière générale? Êtes-vous peut-être coutumier des faits, sait-on jamais? Si oui, appelez-nous et venez nous expliquer. Eh bien, le comment du pourquoi. Justement, en parlant du comment, du pourquoi, Laurent Roland-Anthony, si on a quelqu'un, on le reçoit. Bonjour. 96 116 68 68. Si on a un téléspectateur au bout du fil, on le reçoit. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Lassisi Kola-Olé Samed. Oui. Monsieur Kola-Olé, qui nous appelle de Calavi. De Calavi. J'espère que tout le monde va bien à Calavi ce matin. On remercie Dieu. Monsieur Lola, bonjour. Bonjour, monsieur Lassisi. J'espère que la semaine a bien débuté. Bon début de semaine et qu'Allah nous protège. Amen. On dit Amin. Amina. Amina. Non, Amin c'est quoi? la même chose. Ok, d'accord. Dieu comprend toutes les langues. C'est ça. Ahwadi. Et vraiment, j'ai tellement apprécié. Oui. Allez-y. Allez-y, monsieur. Et le sujet du jour, franchement, c'est un très bon sujet. Si c'était même posé, il allait même déjà appeler pour poser ce sujet-là. D'accord. C'est dangereux ce que certains jeunes font. Franchement, il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Si possible, j'interpellerais le gouvernement à saisir ces promoteurs de bars pour mettre fin à ce deuxième et protéger ces enfants-là. Pas plus tard qu'avant, c'était le samedi, ça. J'étais dans un bar dont je ne voulais pas appeler le nom ici. À Calavi? Il y avait un monsieur qui était venu avec sa femme et un bébé qui n'a même pas encore 3 mois. Oh là là, oh là là. À quel autour de 23h15. Waouh. Waouh. Et sur la table, il y avait un monsieur qui se suivait de la chicha à côté. Waouh. Wow. Je me demande, j'ai dit que je touchais mon ami, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec nous les jeunes? Où avons-nous? On a réussi, quoi, en fait. Ah, c'est peut-être... Je vous dirai quelque chose. Après, les gens peuvent interpréter ça mal, mais c'est la vérité. La plupart de ceux qui font cette histoire-là, vous n'allez pas voir les musulmans dans cette histoire-là, très souvent. Oui, c'est vrai qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Ça veut dire, si tu veux faire plaisir à ton enfant, tu restes à la maison, tu lui achètes tout, tu lui amènes ça là-bas. Il y a un âge donné pour toutes choses dans la vie. À force d'amener également vos épouses chaque fois dans ces lieux-là, vous poussez vos épouses dans les bras d'autres hommes. Merci. Parce que le temps est là pour on dira que vous êtes jaloux. Quelqu'un d'autre l'a déjà suivi. Monsieur Lassisi, on dira que vous êtes jaloux. Hein. Non, je ne suis pas jaloux de quelque chose. C'est ce qui peut amener des problèmes graves dans le futur que nous sommes en train de dénoncer. Je suis d'accord. L'alcool stimule la libido. Et donc, quand vous exposez votre épouse, vous allez dans ces milieux parfois, vous ne vous contrôlez pas, malheureusement. C'est dangereux ce qui se passe. C'est très dangereux. Franchement, je suis totalement contre cette histoire-là. Il faut taper du poing sur la table. Si possible, même convoquer vos amis, les autres, vos amis de la presse, pour faire un débat général et que le gouvernement prenne des sanctions sur ça. D'accord. Dans les VIP, les gens vont avec des enfants, des petits enfants de 3 ou 5 à 2 h du matin, 3 h du matin. Il y a quoi? D'accord. Oui, nous sommes en train de donner à ces enfants. Bon, on amène en fait les enfants. On amène les enfants dans les bars VIP après pour faire des stars. En réalité, après, Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Merci, M. Kola-Olé. Bonne suite de journée à vous à Calavi. M. Kola-Olé qui estime que, oui, enfin, il a situé plusieurs niveaux de responsabilité très rapidement, enfin, de manière subtile. Il parle donc de ses parents, mais à un moment donné, il évoque aussi voilà, la responsabilité des promoteurs, par exemple. Oui, je crois que les promoteurs de bar ne doivent pas véritablement attendre que
attendre que les autorités gouvernementales prennent leurs responsabilités. Il suffit seulement de mettre à l'entrée du bar, n'entre pas ici un enfant de moins de 18 ans. Voilà, interdit au moins de 18 ans. C'est tout simple. Après, une chose est de mettre une mention, puis l'autre et ceux qui vont peut-être se mettre dans ça ne vont pas respecter. Il faut les mettre en ce moment-ci. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Allô? Oui, merci bonjour, de monsieur. vous présenter, monsieur. Bonjour. Je suis le David. Bien sûr, présentez-vous. Je m'appelle Asogba Télémi. Monsieur Assogba, vous nous appelez d'où? Comme Sota, commune de Semem, arrondissement de Mifete. Miserité, d'accord, on vous écoute. Dans l'Omé. Je dois le sujet de Magnon, sujet de Misedo Angers, quoi. Je dois football, C'est pas le sujet du jour, malheureusement. C'est quoi? Quelle est votre préoccupation par rapport au football? Vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur et y aller rapidement. Laurent a bien envie de savoir ce que vous avez à partager avec nous par rapport au football. Apparemment, est-ce qu'il est là? Bon, si ça ne marche pas, on va devoir passer à un autre intervenant. Désolé. Merci à M. Assogba de nous avoir appelé de Miserité. C'est le 96, 76 68 68 pour interagir avec nous, réagir par rapport à ce sujet. Présence d'enfants dans certains bars à des heures tardives. À qui profite le crime? Alors oui, la responsabilité, Laurent Roland-Tonnet, des promoteurs et un peu plus loin, oui, celle des autorités. Oui, pour que les autorités n'arrivent pas à prendre les décisions que les gens vont traiter d'exagérer, j'estime que c'est les promoteurs de bar qui doivent aussi commencer à prendre leurs responsabilités. Si vous avez un bar et qu'on amène un enfant dans votre... Pas bar, vous avez une buvette. Une buvette, déjà. Parce que les débits de boissons, voilà. Si vous avez un débit de boissons et qu'on amène des enfants là, qui en réalité doivent être protégés, c'est à vous d'interpeller les parents pour dire attention, ici on n'entre pas avec ça, avec les enfants. Et puis après, maintenant, quand les gens vont continuer à le faire, l'État pourra prendre ses responsabilités. Mais je voudrais aider peut-être les promoteurs en disant, prenez vos responsabilités avant que les autorités ne rentrent dans la danse. Parce que quand les autorités rentrent dans la danse, c'est souvent pas facile à sanctionner, voilà. C'est pour fermer. On peut en arriver à fermer des débits de boissons. J'estime que, parce qu'on expose malheureusement les enfants à la fumée, la cigarette, la chicha, il y a d'autres produits que la fraîcheur, tout ça là. Et puis après, les enfants grandissent avec les séquelles. Mauvaises vibrations, parce que dans ces lieux, bien souvent, écoutez, beaucoup de mauvaises vibrations. Il y a un peu de tout. Oui, il y a un peu de tout. Et puis quand les parents vont s'asseoir et boivent, ne se contrôlent plus, s'enlacent, font n'importe quoi devant les enfants, ça dit qu'est-ce qu'ils apprennent à ces enfants, sachant très bien. Et quand on dit aussi que, écoutez, vous pouvez prendre votre épouse, aller boire, prendre un pot dans un bar, restaurant, et vous prenez ça dans un cadre assez formel. Mais vous allez avec votre épouse et puis vous vous exposez comme ça, vous faites des trucs comme ça. Après, c'est vous qui voulez accuser votre femme de ce que elle n'a pas été correcte. Mais attention, vous avez créé les conditions favorables. Et même, c'est pareil pour les femmes. À un moment donné, vous devez pouvoir essayer d'encadrer ça avec votre époux pour dire attention, non, et chérie, si on allait les têtes côté sur ici. Parce qu'en fait, vous vous exposez et après, les conséquences sont là. C'est des milieux, quand vous les côtoyez, vous les fréquentez régulièrement, il y a toujours son revers qui vient. À tout moment, ça vient. Donc, tôt ou tard, ça vient et ça vous rattrape. Et puis après, bonjour les dégâts. J'estime véritablement que chacun doit prendre la mesure de la situation, prendre ses responsabilités et dire oui, nous y rendons. On ne dit pas aux gens de déserter, forcément. C'est vrai qu'on aurait pu dire aux gens non, évitez ça, c'est pas bon. Mais les gens iront toujours. Mais il vaut mieux alors y mettre de la modération. Il faut peut-être se rendre à l'évidence que ceux qui le font, par exemple, n'ont pas vraiment d'autre choix. Peut-être qu'il s'agit de couples, par exemple, qui n'ont pas de babysitter, comme on le dit, ou quelqu'un pour bien s'occuper des enfants. Et parfois, on a envie quand même de sortir, s'amuser. Du coup, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y aller avec l'enfant ou le petit bébé
rapidement. Ça ne saurait dédouaner des parents. On ne va pas trop tarder là-bas, on va juste faire 10 minutes. Non, ça mais on sait bien souvent que quand on se dit ça, après, c'est parti pour 1 heure, 2 heures. Ça ne saurait dédouaner des parents. Moi, j'estime qu'il faut éviter ça. Parce qu'il est important quand même de se poser la question par rapport aux raisons qui incitent certains parents à faire cela. Dès lors que vous avez des enfants, vous n'avez plus de choix personnel en réalité. Vous devez tenir compte des enfants. En toute chose, quand vous avez des enfants, la situation des enfants prévaut en tout cas plus que tout. Malheureusement, c'est ça. Donc, si vous avez des enfants, vous pensez que c'est vous qui devez continuer à vous mettre en valeur. Attention, vous vous trompez, vous passez à côté de la réalité et de la logique. Parce que les enfants, vous devez assurer un avenir à ces enfants. Vous devez protéger ces enfants. Est-ce que, parce que vous voulez vous faire plaisir, vous rendez dans un bar à 22h, à 23h, 23h, 0h, c'est ça qui vous faites plaisir, mais vous mettez en péril l'enfant. C'est vrai que parfois on se dit que oui, avec l'arrivée des enfants, papa et maman n'ont plus le temps de se retrouver. Peut-être qu'ils avaient l'habitude justement de sortir chaque week-end, d'aller se faire plaisir. Donc avec l'arrivée de l'enfant ou des enfants, on n'a plus forcément le temps de le faire. Donc le coup bat de l'aile et on se dit oui, il faut peut-être qu'on renoue avec ses habitudes. Donc ça complique un peu les choses. J'estime véritablement que si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, vous avez la possibilité de prendre la boisson, vous venez à la maison, vous mangez bien, vous buvez, vous faites plaisir. Mais vous savez que ce n'est jamais pareil, hein. C'est pas la même chose. Oui, mais je vous dis, dès que les enfants... Moi, j'ai fait l'expérience une fois. J'ai fait l'expérience d'aller dans un... Il y a une dame qui a un petit coin dans mon quartier. Un jour, j'ai amené mes enfants, je suis allé là-bas pour boire avec eux. J'ai vu leur réaction. Et à partir de ce jour... Quelle était-elle, pour parler de la réaction? Non, c'est-à-dire, j'ai vu comment ils se sont comportés. Comment? Non, il y avait comme un laisser aller parce qu'on est là. On s'en automatiquement. Et j'ai compris automatiquement, et j'ai pris du recul. Et depuis ce jour, je vais leur faire plaisir. Toi, tu veux boire quoi? Tu veux boire quoi? Tu veux boire quoi? Ok, toi, prends le sac. Vas-y, va chercher ça. Et ils boivent à la maison. Parce que quand vous les amenez là-bas, ils voient ce qui se passe là-bas. Oui. Après, ils ont envie d'aller derrière vous. Et quand ils y vont derrière vous, là, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui arrive? Vous ne savez pas tout ça. Il faut un âge donné pour préparer ces enfants-là. Il ne faut pas leur permettre de continuer à aller dans ces milieux. Fréquenter ces milieux. Parce que parfois, c'est des milieux de vices. Appelons chacha. Bien sûr, bien sûr. Alors, en parlant de vices, justement, ce qu'on peut remarquer aussi au travers de cette habitude, c'est que souvent, on y amène les enfants et parfois, on peut remarquer que c'est vite arrivé de mettre un peu d'alcool dans le verre d'un enfant, d'un bébé, voilà. Oui, j'ai pu voir. Et vous verrez certains enfants qui adorent finalement consommer de l'alcool. Ils sont délectes. C'est le technicien qui répare mon portable, qui répare mes portables, qui m'a montré une image d'un autre technicien, collègue à lui, qui amène souvent, il a mis ça sur son statut WhatsApp, bien évidemment. Il amène son enfant dans des bars, il prend de la bière, il sert à l'enfant, l'enfant boit, et l'enfant s'en délecte, et puis après, il sourit, tout ça là. Et c'est une image pour lui qu'il pense que c'est normal, il partage sur les réseaux sociaux. De la bière, je dis. C'est pas mélangé, c'est pas panaché. Du tout. Et il montre ça. Et je dis, demain, par exemple, quand il n'aura plus la force, lui, de faire ce qu'il fait, et qu'il aura besoin de cet enfant, et que l'enfant ne serait autre chose qu'un petit soulard dans un petit coin. Malheureusement, on ne souhaite pas. Qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il va commencer à se plaindre. Mais qui a semé ça? Ce que vous semez germe. Et quand ça germe, ça pousse. Ça pousse et ça porte des fruits. Donc malheureusement, si nous avons l'habitude d'apprendre à ça à nos enfants, supportons les conséquences plus tard parce que les enfants viendront nous faire ça et d'ailleurs faire mieux, et pire que nous. Et c'est en ce moment que, très affaibli, on commence à pleurer, tension monte par-ci, par-là, et puis après on dit oui, et puis on veut parfois maudire même les enfants. Mais pour quelle malédiction vous parlez? C'est ce que vous avez semé qui a germé, qui a poussé, qui porte des fruits pour vous. Et donc, tout parent qui nous suit aujourd'hui doit pouvoir comprendre que c'est des choses qu'il faut au maximum éviter parce que tôt ou tard, ça rattrapera chacun de nous. Tôt ou tard, cela rattrape. Laurent Roland Toneniquez, face à cet état de choses, que faire concrètement? On va finir là-dessus. Non, que faire? Il faut éviter ce milieu aux enfants. On peut aller dans un restaurant et manger, et puis après, on prend quelques sucreries en tout cas aux enfants, ils boivent, et puis après, on rentre. On plie le bagage. Mais aller dans des bars, buvettes, VIP, je ne sais quoi, où la chicha est fumée à flot, la cigarette, tout.
d'abord, c'est pas bon pour les enfants, ils sont assez fragiles. Déjà, et puis, la musique aussi. la musique, hein, voilà, le volume, à fond, tout ça. Là. Pour un enfant, c'est pas bon pour l'enfant. Sa psychologie. Après, quand l'enfant grandit, il y a des problèmes et on parle et que l'enfant ne réagit pas vite, on commence à taper pour dire qu'il est en tête. Alors que c'est vous qui avez détruit les tympans de l'enfant quand il était bébé. Donc, il y a ça aussi. Et puis après, sortir les enfants à l'air libre, comme ça, à 23h00, 1h du matin, on est dans les bars avec les enfants. Je crois qu'il faut éviter ça. Et même sur les lieux de réception, genre, je crois qu'il faut évoquer ça aussi. J'ai vu des parents aller dans les lieux de réception sans les enfants. Quand même c'est peut-être les grands-parents des enfants qui sont décédés, on les met à l'écart. Et on fait ce qu'on doit faire. Donc, que les parents évitent aussi d'amener les enfants dans les lieux de réception où on a des bières, bouteilles de bière à flot sur les tables et puis on fait asseoir les enfants voient papa prendre, consommer, et puis après commence à délirer, se tapoter, et puis on se contrôle plus. S'insulter parfois devant les enfants. Dire des bêtises, des insanités devant les enfants, ce n'est pas bien, il faut éviter ça au maximum. Sachant, raison garder, présence d'enfants dans certains bars à des heures tardives, à qui profite le crime, que chacun eh bien, justement, joue son rôle. Qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse des promoteurs de bail, qu'il s'agisse des autorités aussi à divers niveaux pour que, eh bien, on puisse conjurer le sort. C'était... C'est pas un sort. Bah oui, non, si on peut parler ainsi. Hein. C'est pas un sort, c'est un choix. Parler ainsi. C'est un choix, si vous le voulez, mais on ne peut pas conjurer le choix. C'est pas un choix. Personne, si envoûtement vous doit vous amener dans le bar avec les enfants, je crois que vous devez pouvoir avoir quand même une part de responsabilité dedans. Parce que c'est vous qui avez été envoûté, ce n'est pas les enfants. D'accord. D'accord, monsieur le diacre. Allez, ce sera tout pour l'actu de Calais de ce jour, matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.